Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, l'ange tous les saints et mes frères de supplier pour moi la Vierge de Dieu, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de Saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu de temps, très peu de temps, et le Liban se changera en verger. Et le verger sera pareil à une grande forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les pauvres gens hésiteront à cause du Dieu saint d'Israël, car ce sera la fin des tyrans. Ceux qui se moquent de Dieu disparaîtront, et tous les gens empressés à mal faire seront exterminés. Ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui forcent les débats du tribunal et font tomber l'innocent par le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Dieu de la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Désormais, Jacob n'aura plus de honte et son visage ne pâlira plus. Car en voyant ce que j'ai fait au milieu d'eux, ils proclameront la sainteté de mon nom, ils proclameront la sainteté du Dieu saint de Jacob, ils trembleront devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur, notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant: Aie pitié de nous, fils de David. Quand il fut dans la maison, les aveugles l'abordèrent, et Jésus leur dit: Croyez-vous que je peux faire cela? Il répondit: Oui, Seigneur. Alors il leur toucha les yeux en disant: Que tout se fasse pour vous selon votre foi. Leurs yeux s'ouvrirent, et Jésus leur dit sévèrement: Attention, que personne ne le sache. Mais à peine sorti, il parlait de lui dans toute la région. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous sommes aujourd'hui en direct de la chapelle Sacré-Cœur de Jésus du centre rural et artisanal de Guibéroa pour partager avec vous la nourriture quotidienne que le Seigneur nous donne en ce jour. Chers frères et sœurs, Jésus vient pour sauver l'humanité. Jésus vient pour apporter le bonheur. Jésus vient pour réjouir les cœurs.
Nous sommes dans le temps de l'Avent, temps qui annonce la venue du Messie sauveur de l'humanité. Et dans l'évangile que nous avons entendu en ce jour, nous voyons que 2 aveugles suivaient Jésus et ils criaient à lui. Et Jésus vient pour les guérir, il vient leur donner la vue, il vient à leur rencontre et il prend compassion d'eux et il leur donne la vue. Le temps de l'Avent est un temps où nous attendons ce Jésus pour nous donner la vue, où nous crions à Jésus, où nous attendons ce Jésus pour venir dans nos cœurs et nous donner la vue dans tous les compartiments de notre vie. La vue physique, quand nous sommes malades, mais la vue spirituelle, quand nous avons péché et que nous sommes coupés de Dieu. Et cette vie spirituelle est encore plus importante parce que quand nous avons la guérison spirituelle, nous avons la guérison tout entière. Parce que la guérison spirituelle apporte la paix et la joie. Je comprends ceux qui souffrent d'une maladie incurable et qui aimeraient avoir cette guérison physique. Mais j'implore la miséricorde de Dieu et l'Esprit Saint dans leur cœur pour qu'ils puissent avoir en même temps la miséricorde physique et la guérison physique et la guérison spirituelle. Car à travers cette guérison spirituelle, ils auront aussi la guérison physique qui est la paix du cœur. Que le temps de l'Avent soit pour chacun de nous un temps de recherche continuelle de Dieu. Ouvrons nos cœurs, Jésus vient bientôt, qu'il entre et qu'il siège maintenant et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde.
Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines pour sa passion pour le salut des hommes. Puissions-nous à notre tour nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église,
répandu à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph Akeyapo et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes, nos parents défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, dont Saint François Xavier, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Sommes-nous invités au repas du Seigneur? Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, allume en nous ce foyer d'amour où Saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèles à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salut promu aux bons ouvriers par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne suite de programme sur Ecclésia TV. Merci, mon Père. À vous pareillement. Vous les cieux bénissez le Seigneur. Sous les signes